Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine, donc à partir de demain. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un premier tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera comme d'habitude par une carte conseil. Je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale, tout ne vous parlera pas forcément. Donc vous prenez tout ce qui vous parle, tout ce qui résonne en vous et qui peut vous aider. Et si vous avez envie d'avoir plus de messages encore, n'hésitez pas à aller voir les messages des vidéos de vos autres signes, c'est-à-dire votre signe ascendant, lunaire ou Vénus, par ordre d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quelle est l'énergie dominante au niveau de votre état d'esprit, l'énergie acquise à l'entrée de cette semaine? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées, vos espoirs? L'étranger. La carte de l'étranger va me parler de nouveautés, va me parler d'ouverture d'esprit, va également me parler de voyage, de prendre de la hauteur, d'une nouvelle façon de voir les choses. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant au niveau du challenge, du défi, de l'énergie à travailler cette semaine du 17 au 23 juillet pour vous les scorpions? Allez, qu'est-ce qui pourrait vous mettre en difficulté? J'ai la carte de l'amour. Alors, peut-être qu'on a ici certains scorpions qui traversent des passes un petit peu compliquées en amour au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non. En tout cas, ici, c'est votre défi, c'est votre challenge d'apporter de l'amélioration dans votre vie sentimentale, de croire à nouveau à l'amour, de vous aimer également. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante qui peut possiblement arriver pour vous cette semaine, les scorpions? Hop là, j'en ai une qui s'est retournée et c'est la carte du carrefour. Donc j'ai la sensation que vous êtes à un croisement de votre vie, un croisement des chemins, que là vous avez une direction à choisir pour votre avenir. Est-ce que vous vous dirigez vers les nuages à gauche? Est-ce que vous vous dirigez vers les oiseaux à droite? Est-ce que voilà, là c'est une action à faire, une décision à prendre. Allez, on va venir préciser. Sur la carte de l'étranger, déjà dans votre état d'esprit, la nativité, le renouveau, quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Comme je disais, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être même une nouvelle rencontre pour certains. On peut me parler ici donc de personnes complètement inconnues ou de personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère également. Qu'est-ce qu'on va avoir ici dans le challenge sur cette carte de l'amour en défi, en énergie à travailler, ce qui peut possiblement vous poser des difficultés? J'ai la carte de l'infortune. Croyez en vous les scorpions, croyez en l'amour, croyez en meilleur pour vous au niveau sentimental parce que j'ai la sensation ici que certains scorpions se pensent presque, vous voyez, malchanceux. C'est comme ça, c'est le destin, c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Pour moi, ça ne marchera pas. Non, c'est votre défi de sortir de cet état d'esprit-là pour pouvoir remettre de l'amour dans votre vie. D'accord? Allez, sur le carrefour, dans la résultante, sur cette décision à prendre, ce chemin à prendre. Donc cette carte nous montre aussi que vous avez le choix, d'accord, entre plusieurs possibilités et rapprochez-vous de ce qui va vous faire plaisir, d'accord? C'est très important, dans tous les cas, on n'a qu'une vie. À nous de décider comment on veut la vivre, d'accord? Donc plus vous mettrez des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur dans votre vie, et plus votre vie sera riche et remplie et alignée à vos vraies aspirations. Voilà pour vous les scorpions au niveau général. On va passer maintenant aux professionnels. Donc, on va commencer par votre état d'esprit, les scorpions, cette semaine, dans vos activités, vos projets ou votre carrière. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions qui regardent cette vidéo? La 5 d'épée. Bon, vous vous prenez un petit peu la tête. Pas avec des gens, hein.
Vous vous prenez la tête. La 5 d'épée, c'est très mental. Alors peut-être hein, qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes, mais ça va vraiment me parler ici d'un conflit mental. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau du défi, du challenge? On ira préciser hein, tout à l'heure cette prise de tête. Donc du coup, peut-être que ça vous met dans des énergies où vous pouvez potentiellement vous prendre la tête avec d'autres personnes parce que vous n'êtes pas dans un bon mood. Vous voyez, c'est la roue de la fortune qui tombe à l'envers. Bon, votre défi cette semaine, c'est de retourner cette roue, de la débloquer parce qu'elle est tombée à l'envers. Votre défi, c'est de la retourner pour pouvoir faire bouger les choses, faire en sorte d'avancer dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la résultante maintenant? Bah, le roi d'épée. Là, va falloir s'y mettre, entre guillemets. Va falloir... Alors, s'y mettre, c'est pas un roi de bâton, c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, il est très mental, il est très réfléchi, beaucoup dans la stratégie, dans les... Ouais, la stratégie. Il va trancher, il va mettre ses émotions de côté, se détacher de tout ce qui va être émotionnel pour penser pragmatique, finance, action. On tranche, c'est comme ça, la tête froide, d'accord? Donc ça, on peut le considérer comme un conseil, mais en tout cas, c'est ce vers quoi vous vous dirigez cette semaine, j'ai l'impression. On va venir préciser. Déjà, sur cette 5 d'épée, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Les scorpions, qu'est-ce qui vous prend la tête? Ouais, je vois un moral en dents de scie, là. Hein. Je vois même de la tristesse. Alors, pour certains scorpions, ça peut être la vie personnelle qui déborde un petit peu sur la vie professionnelle. Et du coup, il y a des hauts, il y a des bas et ça se ressent beaucoup au niveau de votre activité. On peut aussi me parler de hauts et de bas au niveau professionnel dans le cadre pro, hein, que ce soit en entreprise ou non. Il peut y avoir une sorte de tristesse, peut-être des regrets, de la culpabilité, mais des émotions vraiment en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on est triste, un coup on est content. Mais c'est quand même là, ça presque même me parler de pleurs, hein, d'accord? Donc je sais pas trop ce qui se passe au niveau professionnel, si c'est en lien avec le perso. Mais bon, cette semaine, pas facile. Ouais, et on me dit ici qu'il va vous falloir vraiment trancher sur quelque chose, il va vous falloir activer cette roue, la retourner pour pouvoir acter une magnifique transformation. Vous êtes protégés, les scorpions, d'accord? Je le vois ici avec cette croix et ce cœur au milieu. Choisissez quelque chose, une voie, une façon de faire, une organisation qui vous ressemble, qui fait sens pour vous et passer à l'action pour pouvoir débloquer cette roue et avancer, d'accord? Ensuite, dans la résultante sur ce roi d'épée, bah voilà, encore une fois, hein, vous êtes protégé. Là, j'ai le trèfle, j'ai l'étoile, j'ai la protection, que ce soit des personnes vivantes ou des personnes dans l'au-delà, pour ceux qui sont familiers avec ces notions-là. Donc, j'ai la sensation ici des scorpions que professionnellement parlant, il y a quelques prises de tête, il y a des choses qui sont assez lourdes pour vous, d'accord? C'est soit le perso qui joue dans le pro, soit c'est vraiment au niveau de votre activité, il y a des choses qui vous ont peut-être déçu. Ici, on me dit que la roue de la fortune qui était tombée à l'envers, il va falloir la retourner et acter cette belle transformation, passer à l'action. À l'action, la tête froide, on réfléchit pas, on réfléchit pas avec son cœur, là on réfléchit avec sa tête. C'est le domaine professionnel, financier, matériel, on tranche, on réfléchit et on y va. Vous êtes protégés. Voilà les scorpions au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc on va commencer comme d'habitude par les couples. Quelle est l'énergie dominante pour vous les scorpions en couple cette semaine du 17 au 23 juillet 2023? Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre vie sentimentale? Ah, surprise! Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Surprise! Bon, soit une surprise pour vous cette semaine, soit les cartes n'ont pas envie de parler pour vous. Donc, surprise, surprise. On va pas s'arrêter là. On va venir voir du coup les énergies au niveau de votre polarité féminine, donc en vous ou en face de vous. Qu'est-ce qui ressort pour vous les scorpions en couple?
J'ai la reine de bâton qui tourne le dos. Donc, j'ai des scorpions ici, dans leur polarité féminine, ou des femmes scorpions, qui peut-être ont l'impression de perdre un peu le contrôle, de perdre un peu la maîtrise, ou alors tournent le dos volontairement. D'accord? Peut-être un petit manque de confiance en soi, peut-être, bon, ok, peut-être une petite baisse de régime pour vous, enfin en tout cas pour la polarité féminine ici. Pour la polarité masculine, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Donc la polarité masculine en vous ou en face de vous. J'ai un 4 de denier. Ah ouais, d'accord. Alors un 4 de denier. J'ai l'étoile qui tombe à l'envers et le valet de coupe. Bon. Les scorpions, j'ai une polarité masculine ici qui reste dans la rétention, qui ne s'ouvre pas, qui ne partage pas, qui ne communique pas. Quelqu'un presque qui tourne le dos, qui est là. C'est pas forcément une notion d'éloignement, c'est plus une notion de je ne partage pas. En carte à côté, j'ai la 7 de coupe qui est tombée. Je vois une grande hésitation au niveau de la polarité masculine. Et alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un du passé qui hante un des deux là. Ouais. Soit il y a une rencontre, d'accord, une rencontre pour vous les scorpions ou pour votre partenaire qui risque de mettre cette personne dans une forte hésitation, d'accord, avec cette 7 de coupe. Alors, soit c'est avéré qu'il y a une nouvelle rencontre, soit on a une polarité masculine ici qui ne partage pas parce qu'il a perdu espoir ou qu'il perd espoir, qu'il y a peut-être des fantômes du passé qui reviennent, qui le hantent, et en fait, il croit plus à un nouveau départ complètement au niveau de la relation. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Bien sûr, on ne devient pas parano. C'est peut-être même vous qui êtes dans cette situation-là. On va venir voir quel est le conseil pour vous, les scorpions en couple, cette semaine. Bon, communiquer les scorpions en couple, là, j'ai l'impression que, alors déjà que de base, la polarité masculine n'est pas forcément beaucoup dans la communication, dans l'ouverture sur les sentiments. Là, en plus, clairement dans la rétention, quoi. Codépendance, bon, ok. Ça va parler au couple où c'est avéré qu'il y a comme une forme de lassitude, une perte d'espoir, des gens qui se tournent le dos. Donc, demandez-vous, est-ce que c'est de l'amour, toujours, ou est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que ce n'est pas par peur de se retrouver seul que vous restez ensemble? Est-ce que vous avez encore réellement des choses à partager? D'accord? Communiquer, ça peut être important. Alors bon, cette énergie de 4 de denier cette semaine va peut-être vous mettre en difficulté. Et vous-même, avec cette reine de bâton, peut-être que ce manque de confiance n'aidera pas, mais peut-être quelque chose d'inattendu cette semaine, d'accord? N'hésitez pas à me commenter ça pour dire si c'est le cas. Et voilà. Ben voilà pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Vous êtes ni en couple ni célibataire. Vous êtes dans une relation secrète, discrète. Vous pensez à quelqu'un mais ça ne se concrétise pas. Vous êtes en break, en séparation, en triangulaire. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine au niveau sentimental? Pour les scorpions dans ces relations-là qui regardent cette vidéo, quel est le message? Âme sœur spirituelle. Donc, pour vous les scorpions dans ces relations-là, on me dit que la personne en face de vous est votre âme sœur spirituelle. On a plusieurs types d'âmes sœurs. Il y a les âmes sœurs spirituelles, âmes sœurs flammes jumelles, âmes sœurs... L'âme sœur spirituelle, c'est vraiment une personne qui vous ressemble, une personne qui fonctionne comme vous, qui réfléchit comme vous, qui fait comme vous voyez, une personne comme un jumeau, d'accord? L'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, même vous n'avez pas besoin de vous voir pour, entre guillemets, communiquer. On va venir voir quelles sont les énergies
au niveau des polarités féminines et masculines. Donc, au niveau des polarités féminines, pour vous les scorpions dans ces relations compliquées, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Alors, j'ai la 6 de bâton et j'ai la 5 de bâton. Une victoire sur un conflit. Alors, cette semaine, les scorpions, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, s'il y avait des conflits dans cette relation, ou des énergies tierces, des énergies un petit peu conflictuelles, il y a une victoire pour la polarité, entre guillemets, féminine cette semaine. En tout cas, il va y avoir cette notion de satisfaction, d'objectif atteint, que vous aurez envie de célébrer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine du coup? En vous ou en face de vous les scorpions cette semaine? J'ai la tempérance qui tombe à l'envers. Alors, j'ai une polarité masculine ici qui perd un peu patience, qui ne prend pas de pincettes, d'accord? La tempérance, c'est vraiment une énergie très douce, une énergie très stable, très en confiance. Bon, ben là, elle est tombée à l'envers. Donc, j'ai une polarité féminine dans le conflit qui a ce ressenti de réussite, de gain de cause. Et j'ai une polarité masculine ici, bah, clairement, qui sort de sa patience, qui sort de sa tempérance. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine? Bon, bah forcément, ça ne fait pas de perdre une bataille, hein, entre guillemets. C'est peut-être juste ça, mais on va venir voir ce qui ressort quand même au niveau des messages de vos guides. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, les scorpions, du coup, attention, d'accord? Même si vous avez la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'avoir eu gain de cause, non seulement j'ai une polarité masculine ici, alors les énergies sont interchangeables si besoin, hein, mais j'ai une polarité masculine ici qui perd un petit peu patience, qui ne prend plus de pincettes, comme je disais, et du coup là, avec la carte attention au drapeau rouge, attention à ne pas non plus taper trop fort, aller trop loin, soyez attentif aux attentes de l'autre, communiquer, ça peut être très important. Voilà pour vous les scorpions dans ces relations sentimentales compliquées. On va passer maintenant aux scorpions célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine dans votre vie sentimentale? Quelle est l'énergie dominante qui dominera pour cette semaine à partir de lundi pour les scorpions célibataires? Alors, on me dit ici que pour certains hommes ou femmes brunes, il y a une libération des blocages de mémoire karmique cette semaine. Alors, donc si vous êtes scorpion, que vous êtes brun ou brune et que vous souffrez de certains blocages, on me dit ici que vous aurez l'opportunité cette semaine de vous en libérer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va venir voir tout de suite. Déjà, au niveau des polarités féminines, qu'est-ce qui se passe? 10 de coupe. Effectivement, j'ai une polarité féminine, 9 de coupe, pardon. Une polarité féminine ici qui se remet à rêver, qui se remet à croire en sa bonne étoile, à croire en l'amour, d'accord? C'est ce qui était ressorti ici dans le challenge. Quelqu'un qui croit à une réussite, donc peut-être même une réussite, une rencontre d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune qui vous permettrait de lever ces blocages karmiques. Les blocages karmiques, ce sont des blocages en lien avec le passé, d'accord? Ça peut être soit dans cette vie, soit dans une autre vie, pour ceux qui sont réceptifs à ce type de message-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine en vous ou en face de vous? Magnifique déjà pour vous les scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce qui ressort ici? Les scorpions célibataires pour la semaine à venir. J'ai la force qui tombe à l'envers. Attention aux baisses d'énergie par contre, d'accord? Attention à certains liens qui peuvent être un petit peu toxiques. Attention à ces
peut-être certaines personnes qui pourraient avoir une influence un petit peu négative sur vous, qui pourraient vous faire perdre votre énergie. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de vous les scorpions. On va venir prendre un dernier message, un conseil. J'ai quand même un scorpion qui est fatigué, hein, d'accord. Alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous, mais ici vous êtes célibataire, donc en face de vous, vous l'adaptez à votre situation, mais là j'ai une polarité féminine qui se remet à croire en l'amour, qui se met à croire au bonheur au niveau sentimental, et puis j'ai une polarité masculine, ouais, qui est vraiment en baisse d'énergie, quoi. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici le conseil, en gros, bah, c'est lâcher prise, quoi. Lâcher prise, flirter, soyez dans la légèreté. Ne vous encombrez pas de personnes qui peuvent, entre guillemets, voler votre énergie, voler votre force, d'accord. Et puis voilà quoi, éclatez-vous, c'est l'été, on s'amuse. Et puis si jamais ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on next. Ok? On ne s'encombre pas. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va passer maintenant au dernier conseil pour vous aider à traverser cette semaine. À tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je serai capable de faire demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc les scorpions, écoutez-vous, n'essayez pas d'en faire non plus trop. Allez-y, mettez-vous à l'action, ouvrez-vous à la nouveauté, allez-y en toute légèreté. Et ben voilà, chaque jour est unique. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas rempli toutes les coches de votre liste, de votre to-do list. Faites au mieux et tout se passera bien. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce message vous aura plu et vous aidera cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une belle semaine à venir et bien sûr de très belles vacances à ceux qui ont la chance d'y être. À bientôt les scorpions.